Bonjour, bonjour, c'est Marie-Amélie, animatrice EPGV à Chartres. Aujourd'hui, je prends ma casquette de diététicienne et je vous propose de parler de l'alimentation pendant le confinement. Voilà, il y a des choses effectivement qui m'ont changé pendant cette période. Pas mal de personnes me disent que leur rythme ont changé, se lèvent un peu plus tard, il y a des décalages, des petites envies de grignoter, voilà, liées peut-être à des émotions d'ennui, d'angoisse. Et surtout, effectivement, on n'a pas la possibilité de se rendre à nos cours EPGV préférés, donc une baisse de l'activité physique. Et puis vous savez que la balance énergétique, c'est ces deux côtés. Principalement, on a l'alimentation et l'énergie qui nous provient des aliments, et l'autre côté la dépense énergétique où l'activité physique elle prend à peu près 30% de nos dépenses en moyenne. Le reste, on va dire pour 60%, ça va être votre métabolisme, sachant que votre métabolisme, il y a une grande part qui est réservée à la masse musculaire. Le métabolisme, qu'est-ce que c'est? C'est la dépense du corps au repos pour la respiration, les battements du cœur, la thermorégulation, mais aussi par la masse musculaire, parce que les muscles au repos, c'est ce qui va dépenser le plus d'énergie, même quand on est assis à lire un livre, à coudre, des masques par exemple. Du coup, effectivement, on a pour la plupart d'entre nous une baisse de notre activité physique et des apports alimentaires du coup qu'il va falloir équilibrer. En dehors de ça, donc on va y venir sur les conseils alimentaires pour rééquilibrer à nos apports à nos dépenses en cette période, mais il y a aussi d'autres choses qui vont influencer l'équilibre corporelle, je dirais déjà l'hygiène de vie au niveau aussi du sommeil. On s'aperçoit qu'un manque de sommeil va pouvoir faire augmenter de la même façon notre apport calorique et aussi faire diminuer notre dépense énergétique d'à peu près 200-300 calories. Donc c'est pas rien, sachant qu'un kilo pris c'est à peu près 8000 calories. Ça peut aller très très vite en l'espace d'une semaine, de 15 jours, d'un mois. Donc bien dormir pour un adulte, c'est à peu près 7 heures à 9 heures de sommeil par nuit. Donc vous l'aurez compris, organiser sa journée, ça va être un point essentiel. Voilà, et ça a tout à fait un lien avec votre alimentation pendant le confinement. Donc organiser sa journée, c'est voilà, quels que soient vos horaires, vos nouveaux horaires, c'est se lever, s'habiller, j'ai ma fille qui passe derrière, s'occuper notamment des devoirs des enfants si c'est votre cas, voilà, s'organiser à ce niveau-là, le ménage pourquoi pas, qui est aussi une activité physique, bricolage, jardinage, faire du sport, intégrer voilà, une séance à distance ou maison, avec l'espace dont vous disposez, avec le matériel ou sans matériel, intégrer ça dans votre journée. Télétravailler si c'est votre cas, vraiment organiser toute sa journée, éviter de faire des repas trop copieux le soir. Sachez qu'il faudrait à peu près qu'il y ait 4 heures entre chaque repas. Même si vous êtes en décalage, voilà, 3-4 repas dans la journée en organisant des collations. Tout à fait faisable, laisser ce laps de temps dans votre organisation de repas. L'activité physique, effectivement, sur votre balance énergétique, on l'a évoqué, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de réintégrer, de conserver, que ce soit sur des activités du quotidien ou une séance de sport à la maison. Vous connaissez sans doute les recommandations d'activité physique, c'est une demi-heure minimum par jour. Et surtout, ce qu'il faut éviter avant tout, c'est la sédentarité. Donc même si vous êtes en télétravail, dans l'idéal, c'est toutes les heures faire une pause, se lever, faire quelques pas, aller chercher un verre d'eau, s'étirer. Donc il y a le côté effectivement une demi-heure d'activité physique minimum par jour. Et puis surtout, lutter contre la sédentarité, rester en mouvement, je vous dis toutes les heures, se lever, aller faire quelque chose.
et se remettre au travail. N'hésitez pas à vous mettre une alarme au besoin qui va sonner toutes les heures, parce que quand on est pris dans son travail, c'est pas facile. Cette astuce, elle peut aussi vous servir pour penser à vous hydrater. L'hydratation, ça fait partie aussi d'un des fondamentaux de votre santé. Faut boire, faut manger, faut respirer. C'est quelque chose qui est très sous-évalué. Hein. Une déshydratation, c'est dès qu'on a soif. Quand on a soif, c'est-à-dire qu'on commence déjà à être déshydraté, c'est 1 litre, 1,5 litre par jour. En verre d'eau, ça fait à peu près 8 à 10 verres. L'eau peut être remplacée par des boissons type infusion, du thé ou du café très léger. Attention avec le thé et le café, au bout de 3-4 tasses, on perd le bénéfice d'hydratation. À ce moment-là, c'est des boissons qui vont être drainantes, qui vont être diurétiques, qui vont plus vous déshydrater. Donc privilégiez en tout cas toutes les boissons qui vont être sans alcool et sans sucre pour votre hydratation. Après, on peut aborder aussi la notion de gestion du stress. Effectivement, les études montrent que quand on prend soin de soi, qu'on est détendu, qu'on travaille sur la gestion de son stress, l'équilibre corporel est aussi beaucoup plus facile. Donc, on n'est pas tous égaux face à nos réactions dans cette période. N'hésitez pas à faire des techniques de relaxation, de sophrologie, de respiration. L'activité physique en tant que telle aussi a la vertu de nous aider à éliminer les hormones du stress. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel si en cette période effectivement le stress a tendance à prendre le dessus chez vous, parce que ça peut aussi avoir un impact sur l'ensemble de notre santé. Passons maintenant au sujet à proprement parler de l'alimentation. Le stress peut avoir aussi un impact sur votre façon de vous alimenter. Là, pareil, on n'est pas égaux face à ça. Chez certaines personnes, ça va couper l'appétit, et chez d'autres personnes, au contraire, ça va ouvrir l'appétit, ce qu'on appelle des mangeurs émotionnels, où là, effectivement, l'angoisse, l'ennui va vous pousser à aller un peu plus souvent dans les placards, dans les frigos, à grignoter en dehors des repas. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc là, il y a des trucs tout simples, c'est se lever, entreprendre une activité incompatible avec le fait de manger, comme passer un coup de téléphone. Normalement, on ne parle pas la bouche pleine, aller prendre une douche, entamer une séance de sport, tricoter, s'occuper les mains, jouer d'un instrument de musique, etc. etc. L'alimentation équilibrée, qu'est-ce que c'est ? C'est, on le disait tout à l'heure, 3 à 4 repas par jour, mais encore, c'est une alimentation qui va vous apporter tous les nutriments dont votre corps a besoin pour fonctionner. Donc l'alimentation, c'est pas qu'une question de calories et d'énergie, c'est aussi une question de nutriments, de micronutriments. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est tout ce qui est protéines, glucides, lipides, mais aussi tout ce qui est minéraux, vitamines, calcium, magnésium, fer, vitamine D, vitamine C, etc. etc. La vitamine D, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui va être votre allié. Alors vous savez, 80 à 90% de la vitamine D, on la synthétise par la peau, par une exposition au soleil. Là encore, pour certaines personnes, ça peut être compliqué de s'exposer au soleil. Donc tant que faire se peut, le minimum pour synthétiser cette base de vitamine D, c'est 30 minutes au soleil. Donc ça, c'est été comme hiver, tous les jours. Il y a certaines personnes chez qui la synthèse de vitamine D va être plus difficile, notamment les personnes à la peau foncée, les personnes en surpoids. Donc ça, c'est une base importante. Pourquoi c'est important la vitamine D ? Donc on sait bien que ça sert à la construction des os, au maintien d'une ossature solide, mais pas que. La vitamine D, elle intervient aussi au niveau de la santé mentale. La vitamine D, c'est une base qui va servir à fabriquer notre sérotonine, qui est l'hormone qui fait
qu'on va se sentir bien, la sérotonine étant elle-même un précurseur d'une hormone qu'on appelle mélatonine, qui est là l'hormone du sommeil. Vous voyez, c'est toute une chaîne qui est en jeu grâce à cette vitamine D. La vitamine D, elle a aussi une action sur nos défenses immunitaires. Donc ça, c'est une vitamine qui va être très importante dans cette période. L'alimentation, elle peut aussi vous apporter cette vitamine D. La vitamine D, on les trouve dans les matières grasses animales, donc on en trouve dans le beurre, dans le jaune d'œuf, mais ce qui va être plus riche en vitamine D, ça va être tout ce qui est foie de morue. Ça, c'est l'aliment le plus riche en vitamine D. Tous les poissons gras également, la sardine, le maquereau, le saumon, voilà, tous les petits poissons gras qu'on va pouvoir intégrer de façon un peu plus régulière à l'alimentation. Ensuite, vitamine C, effectivement, qui va être hyper importante pour être et rester en bonne santé. La vitamine C, elle, on va la trouver que dans les fruits et les légumes. Elle est dans aucune autre famille alimentaire qui va aider là pour bien cicatriser, pour avoir un système immunitaire aussi au top. Voilà, c'est quelques exemples, mais votre corps en fait il a besoin de tout. Donc pour ça, les nutritionnistes, les diététiciens, ils ont classé l'alimentation en 7 familles que vous connaissez peut-être. Donc la famille des fruits et les légumes, on en a parlé rapidement, pour les vitamines, pas que la C, mais aussi pour les fibres qui contribuent à avoir un transit efficace. Donc voilà, quand on n'a pas un bon transit, on ne se sent pas bien non plus. Donc les fibres pour le transit, les vitamines, très riches en eau, donc ils vont participer à votre hydratation. La viande, le poisson, les œufs, qui vont là apporter l'essentiel des protéines. Les produits laitiers, qui complètent l'apport en protéines, mais aussi en calcium. Voilà. On a ensuite les féculents, ça c'est notre principale source d'énergie. C'est notamment sur ce type d'aliment là qu'on va pouvoir rééquilibrer nos apports. Quand on bouge moins, on a moins besoin d'énergie. Se poser la question, est-ce que la part des féculents dans mon alimentation, elle n'est pas excessive? La première notion à avoir, c'est que dans une alimentation qui est équilibrée, en dehors d'une activité physique importante, notamment chez les sportifs de haut niveau, on devrait avoir à peu près autant de féculents que de légumes. Alors on s'aperçoit que souvent on a une alimentation quotidienne où on a beaucoup de féculents et pas forcément beaucoup de légumes. Donc le premier geste, ce serait de s'assurer, est-ce que j'ai autant de féculents que de légumes ? Voilà, vous posez la question. La famille suivante, ça va être les matières grasses. Il en faut tous les jours. Peu, mais il en faut. Le bon apport, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe de matières grasses, à peu près 10 grammes par repas. Ça peut être 10 grammes de beurre le matin sur des tartines. 10 grammes de beurre, c'est à peu près les petites plaquettes individuelles qu'on a au restaurant ou en hôpital. Et puis après, une cuillère à soupe à peu près sur chaque repas pour chaque personne. Il nous reste les produits sucrés. Quelle place ils ont ces produits sucrés? C'est la seule famille qui n'est pas indispensable qu'on garde pour le plaisir. C'est une dimension importante de l'alimentation. Ça devrait être à peu près 10% de nos apports, ni plus ni moins. Voilà. Sachant que les apports ils vont varier en fonction de l'activité, vous l'avez compris, mais aussi de l'âge, de la taille, du genre. Un homme aura une dépense énergétique et des besoins, surtout énergétiques, supérieurs, de par le fait notamment que la masse musculaire est plus importante chez l'homme, donc un métabolisme plus fort. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Il reste les boissons, qui sont la dernière famille d'aliments, on l'a déjà évoqué, 1 litre, 1 litre et demi de boissons par jour. Attention aux boissons sucrées, type jus de fruits, lait, soda. Si vous êtes un grand consommateur de jus de fruits, se posez la question. C'est trompeur parce que vous voyez l'équivalent d'une orange, on la presse, on n'a pas beaucoup de jus. On va pas se mentir, quand on se fait un jus de fruits, qu'il soit frais ou autre, en général, on a plutôt l'équivalent de 3 bonnes oranges. Donc attention là, le sucre, donc l'énergie et les calories peuvent venir très vite. Si on ne les dépense pas, ça peut mettre le poids en déséquilibre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me faire parvenir. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt, au revoir.